Salut tout le monde! Lors de mon dernier article de maquillage, j'avais posté des photos de mon chignon avec la pique et je vous avais demandé si ça vous intéresserait un tuto. Apparemment vous étiez assez nombreuses à demander ça, donc voilà, c'est parti pour le tuto du chignon avec la pique. Donc je vous ai amené plusieurs accessoires pour faire le chignon avec la pique, pas que de la pique, vous allez voir. Donc on a la pique normale que vous allez trouver dans un petit magasin genre Claire's, etc. Vous allez avoir soit un lot de 2, soit les piques à l'unité vendues à peu près à entre 3 et 5 € en général. C'est très bien hein, pour commencer. Après sachez que vous pouvez vous faire ça avec des piques, des baguettes pour manger du japonais. Hein, c'est des baguettes pour manger les sushis. Sachez que celles-là, moi je les ai achetées il y a une dizaine d'années à Pierre Import. Le lot de 12 à 3,50 €, ça vaut peut-être plus le coup. Bon après vous allez me dire 12 baguettes, j'en ai peut-être pas besoin. Comme ça vous en gardez 2 pour les cheveux et les autres vous en servez pour manger, je sais pas. Voilà. Voilà, sachez que ça existe. Après, il se trouve que moi j'ai eu de la chance, c'est mon outil à chignon préféré, c'est quelque chose que j'ai acheté à Claire's il y a plusieurs années de ça. Ça ne se fait plus, j'ai regardé si ça se faisait mais ça ne se fait plus. C'est une double pique en fait avec un petit système pour accrocher en haut. C'est assez court donc du coup dans mon gros chignon ça passe totalement inaperçu. En plus c'est brun donc c'est pile poil la couleur de mes cheveux donc on le voit pas du tout, c'est très discret, très pratique et j'aime beaucoup le côté un peu incurvé des piques, ça suit bien l'arrondi du crâne, du coup c'est beaucoup plus confortable à porter. Voilà, et sinon ça marche aussi, je vais vous apprendre le fameux stylo, hein, un bic normal. Préférez les bics ou les stylos au crayon à papier ou au crayon de couleur, tout simplement parce qu'il y a la démarcation ici avec les crayons de papier, c'est pas du tout agréable quand vous allez piquer dans le chignon, les cheveux vont se prendre dedans et ça va vous faire mal, donc plutôt stylo que crayon. Et si possible, si vous n'avez pas mangé le bouchon, ça là, le bouchon, c'est il y en a qui le mangent. Si vous ne l'avez pas mangé, donc déjà vous mettez le bouchon au cul du stylo et pas la tête parce que j'ai besoin de la mine pour mon chignon. Donc vous le mettez là, l'espace qu'il y a là du coup ça va marcher comme pour les crayons de papier, sauf que là du coup c'est mieux parce que ça va juste servir de fixation, comme une pince en fait, ça va faire comme si votre stylo entier était une pince avec donc une branche, un mort et l'autre mort. Ça va empêcher que ça tombe quoi, enfin, ça va aider à tenir encore mieux. On peut faire ce genre de chignon avec des cheveux raides ou des cheveux bouclés, des cheveux souples ou des cheveux voilà, très frisés, il n'y a aucun problème. Sachez que vous n'êtes pas obligé de vous lisser les cheveux. Hein. Si vous avez les cheveux bouclés, vous gardez vos cheveux bouclés. La seule chose, c'est si vous préférez avoir les cheveux sur le crâne bien raides, vous les tirez bien ou vous laissez juste le début pour faire une queue de cheval et après faire le chignon. Sachez que ça tient d'autant mieux le chignon avec une pique si vous avez les cheveux bouclés. Les boucles aident à tenir. Après, la longueur minimum pour faire au moins un tour, c'est aux épaules. J'ai pas avec plus court, c'est pas possible. Si vous avez un dégradé, forcément les premières mèches que vous aurez prises dans votre chignon, ça sera celles qui font épaules, donc vous aurez les autres de devant qui resteront lâches. À vous après de voir comment vous pouvez les attacher, quitte à faire une couette ou mettre plein de petites barrettes sur la crâne pour dégager le visage. Mais a priori un dégradé, un chignon, c'est pas terrible quoi. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire un chignon avec la pique. Vous pouvez commencer le chignon avec un élastique ou pas. Personnellement, je choisis de ne pas le faire parce que j'arrive à le faire sans. Mais si vous voulez une extra tenue ou si vous êtes plus à l'aise d'avoir au moins la couette, enfin les cheveux tenus au moins dans une couette, faites-le, ça ne change rien. Voilà, moi j'ai un fluo, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez en prendre un pour que ce soit plus discret, surtout si vous n'avez pas un gros chignon, prenez un de la couleur de vos cheveux, ça évitera que ça se voit entre 2 couches, parce que moi je fais 4 fois le tour, donc ça se cache, mais si vous faites qu'un tour ou un demi-tour, pour éviter qu'on le voit, prenez un de la couleur de vos cheveux. Donc c'est parti, je me tourne, j'espère que vous verrez bien, en plus il y a un peu de soleil, miracle, ça fait 15 jours qu'on n'a pas eu un rayon de soleil. Donc mes cheveux sont brossés, on les brosse proprement, c'est-à-dire pas la barbe de là jusqu'à là en tirant comme un fou. Hein. On brosse d'abord les pointes et on remonte petit à petit. Voilà, hop, je les rejoins en une queue de cheval. La queue de cheval peut être haute
moyenne ou basse, c'est-à-dire soit ici, soit là, soit en bas. Personnellement, je préfère faire mes chignons au milieu pour éviter de me retrouver soit en bas avec un machin qui me gêne quand je bouge la tête et que je sens, soit en haut et me retrouver, enfin personnellement je trouve que ça ne me va pas. Le look bumper de chez le buzzer de chez Julien Lepers, je trouve que ça ne me va pas, donc je le fais au milieu. Puis c'est plus facile pour vous montrer. Donc je vrille mes cheveux comme dans tout chignon. Voilà. Ma main ici ne sert qu'à prendre le rôle de l'élastique. Si vous avez un élastique ici, voilà, elle tiendrait, en fait, l'élastique tiendrait vos cheveux comme ça pendant que vous vrillez. Donc c'est tout, hein, c'est tout. Je vrille. Alors moi je suis droitière, je vrille vers l'arrière. Mais ça marche si vous vrillez dans l'autre sens, ça marche aussi. La seule chose que ça va changer, c'est que vous allez enrouler dans un sens ou dans l'autre votre chignon. À vous de voir, ça marche aussi avec la main gauche, hein, comme vous êtes le plus à l'aise. Donc je vrille, tout simplement, et je fais le tour. Voilà, hop, voilà. Donc là j'ai fait à peu près un tour et demi. Hop, je prends mon stylo. Je prends le stylo parce que c'est plus clair, vous verrez mieux avec mes cheveux. Je prends avec la pointe au bout, je pique un bout de mon premier tour, je ne sais pas si vous voyez, un petit bout de cheveux, pas grand chose, hein, franchement rien, hein, voilà, un peu quand même, mais pas trop, et je pique vers le haut, toujours, pas vers le bas, je pique vers le haut. Je plaque le stylo contre mon crâne, là je sens la pointe contre mon crâne, et je fais levier. Et je fais glisser petit à petit la mine contre mon crâne jusqu'à me retrouver avec la mine vers le bas. Et là, ben, je pousse. Alors là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous poussez tout droit et votre stylo va sortir dessous le premier boudin. Hein. Ça tient aussi. Sachez juste que si vous appuyez sur votre chignon au moment où vous appuyez vers le bas, je vous montre, donc j'appuie bien là pour plaquer le dernier boudin au crâne. Et quand j'appuie sur mon stylo en haut, vous voyez, avec un doigt, c'est facile, hein, là, le bout du stylo a traversé le premier boudin en bas, là, le premier rouleau. Donc du coup, ça accroche encore mieux votre chignon. Et là, vous pouvez y aller, ça tient bien. Donc c'est vraiment un mouvement assez simple. Je vais vous le remontrer avec la pique à cheveux normale. Donc j'attrape, je vrille, j'enroule. Plus vous enroulez serré là, et plus ça tiendra. Maintenant, attention à ne pas trop serrer, parce qu'avec votre pique, si jamais vous serrez trop, vous n'allez pas arriver à faire le mouvement de levier. C'est-à-dire là, je pique. Si jamais j'ai trop serré, au moins de faire ça, ça va trop tirer et je vais me faire mal ou je vais casser la baguette. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, je pique. Celui-là, il est bien serré. Là, des fois, ça ne veut pas parce que justement, c'est un peu serré, ça fait un peu mal. Donc ben, on lâche et on réessaye un peu plus loin. Voilà. Et on appuie pour que ça traverse le boudin du bas. Voilà, et là, je vous garantis que ça ne bouge pas. Petit conseil, si vous faites des chignons avec les baguettes comme ça, que vous voulez mettre plusieurs baguettes, si vous voulez le look baguette croisée, ok, mais la deuxième baguette, ne faites pas le même mouvement de je pique en haut, je fais racler et je descends, parce que vous allez vous faire mal à l'endroit où les deux baguettes vont se croiser, ça va vous faire un point très sensible sur le crâne. Donc la deuxième baguette, vous la piquez tout simplement comme ça, voilà, juste pour décorer, voilà. Et si vous voulez vraiment que ça tienne mieux, bon, ça tiendra pas. Si ça tient avec une baguette, la deuxième n'apportera pas un soutien beaucoup évident. Donc, vous faites juste, vous prenez une mèche à côté de l'autre et vous refaites le même principe, mais vous essayez de ne pas faire se croiser les baguettes. Vous essayez de les garder parallèles. Vous voyez, elles ne se croisent pas. Comme ça restera confortable parce que sinon, je vous le garantis, vous avez une zone, la zone où les deux baguettes vont se croiser et vont toucher votre crâne, ça va être très très vite très douloureux et vous allez avoir, enfin du moins moi, ça se transforme très vite en migraine. Donc voilà, ça c'est un chignon à pique. Alors vous pouvez faire plus de tours et cacher ce petit bout. Vous pouvez vous servir de ce petit bout pour agrémenter un peu votre chignon. Vous pouvez le crêper, vous pouvez faire des anglaises avec le fer à friser, comme vous voulez. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le chignon accessoirisé que j'avais fait l'autre jour, que je fais depuis quelques temps, parce que avant je faisais le chignon comme je viens de vous montrer, avec le petit bout de cheveux qui dépasse. Et je crêpais le bout, mais là c'est devenu un peu long, donc je ne peux plus le crêper, ça fait trop vilain. Donc maintenant je cache le bout. Donc je commence comme le chignon que je viens de faire.
Voilà. Vous pouvez le faire avec une baguette. Moi, je vais me servir de mon double pic que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil, toujours le même mouvement. Je pique vers le haut, je plaque contre le crâne. Voilà, je pique vers le haut, je plaque contre le crâne. Je fais levier et j'appuie bien sur mon chignon pour faire en sorte que la pique prenne le rouleau du bas. Voilà. Là, ça tient bien, ça ne bouge pas. Hop, j'attrape mon petit kiki qui reste là. Vous n'êtes pas obligé de le vriller. Je le vrille un peu pour éviter qu'il y en ait partout, mais vous n'êtes pas obligé de le vriller. Si vous le vrillez, ne le vrillez pas trop serré, parce que du coup, ça le ferait trop épais et on ne pourrait plus le cacher. Voilà. Après, donc je continue de l'enrouler dans le même sens que mon chignon. Alors, je passe soit dessous les pics, soit dessus les pics, soit à travers les pics, c'est pas un problème. Voilà. Et je l'enroule et j'essaie de le glisser dessous le bourrelet que j'ai déjà. Voilà. Et au fur et à mesure que j'enroule, je le fixe avec des petites épingles. Vous savez, les petites épingles qu'on met dans les chignons de mariée, toutes simples. Là, elles sont noires, mais parce que je suis brune, mais il en existe pour les blondes en version un peu dorée pour que ça ne se voit pas. Et donc avec ces épingles, je vais fixer mon petit bout pour éviter qu'il tombe. Pas la peine de le fixer tous les 2 cm, ça tient suffisamment avec 2. Hein. Vous allez voir, moi j'ai 15 cm à fixer, j'en mets 2. Donc j'ai commencé à enrouler à partir d'ici. Je vais mettre une épingle par là, donc je vais piquer comme avec le stylo, pareil. Je prends un bout du chignon, je pique vers l'extérieur, je pose contre le crâne, je fais glisser pour faire levier. Et je pique dans le chignon, tout simplement. Voilà, et là je continue, je finis d'enrouler mon petit bout de cheveux. Donc, je vais mettre un petit peu, une petite barrette ici. Hop, et voilà. Le tour est joué, ma mèche est fixée, ça ne rebique plus. Voilà mon chignon, j'espère que vous voyez bien. Voilà, tout simple. Si vous avez des petits cheveux qui dépassent, parce que moi je les ai tous à la même longueur, mais si vous avez des longueurs différentes, vous pouvez les fixer avec de la laque ou avec les petites épingles. Voilà. Après, sachez que ce genre de chignon, on peut très vite l'accessoiriser avec ce genre de choses. Comme ça, je l'ai acheté à Claire's. Voilà, c'est juste un peigne avec donc des décorations. Vous pouvez aussi, avec les fameuses épingles que je viens de piquer, il en existe comme celle des mariés, vous savez, avec des strass, des plumes, etc. Vous pouvez vous en servir pour accessoiriser. Donc voilà, vous le piquez dans le chignon, en même temps vous vous servez de celle-là, voilà, au lieu d'en avoir une discrète qui ne se voit pas, ben, il suffit qu'il y ait un strass ou une perle au bout, ben, du coup vous en mettez à peu près, voilà, ça aidera à tenir votre chignon et ça, du coup ça décorera votre chignon, vous aurez une couronne de perles ou de strass autour du chignon, ça peut être sympa. Évitez d'en piquer comme ça parce que du coup ben, il y a votre crâne quand même dessous, ça serait bête de se faire mal. Voilà, donc soit vous mettez comme là, ben, je vais mettre hop, celui-là comme ça. Voilà, et ça fait de suite très classe, très habillé. Soit vous avez à Claire's notamment des petites barrettes avec des fleurs synthétiques dessus, vous pouvez faire. Et sinon, il y a ce genre de petit accessoire que fait une amie à moi sur le net et qui rend très très bien, je trouve. Voilà, ma petite fleur chouchoute. Voilà. Donc, ce genre de petites fleurs, il en existe plein, de toutes les couleurs. J'en ai une autre ici, je vais vous la montrer. Voilà, corail, dentelle corail fluo, je suis fan. C'est une Miss de la blogosphère, une autre nail artiste aussi, qui a fait ça. C'est ma petite Little Angel. La demoiselle, non contente de faire des nail art de malade, non contente de faire de la GRS, oui, non content de faire plein d'autres choses, elle fait aussi plein d'autres choses avec du tissu et des aiguilles, que je sais pas comment elle fait, mais bon, moi recoudre un bouton c'est déjà beaucoup. La Miss nous fait ce genre de choses, des petites fleurs à piquer dans les cheveux. Alors, différentes tailles, il y a la plus petite qui est comme ça, celle-là qui est un petit peu plus grande, et il y en a une autre encore plus grosse où c'est une double. Vous avez une grosse, la même fleur, mais en gros derrière. J'en ai commandé une noire, donc c'est noir derrière, la grande fleur est noire, et au milieu il y en a une comme ça mais rouge. C'est de toute beauté, c'est magnifique, et pour peu que vous la sortissiez avec vos vêtements, ça rend mais super bien. Donc c'est le détail qui tue, comme on dit, et c'est très facile à mettre parce que c'est tout simplement une petite pince crocodile comme ça qui est glissée
derrière la fleur. Donc vous pincez, vous glissez le long de votre chignon, vous voyez là, alors moi je la mets en bas, vous pouvez la mettre sur le côté, vous pouvez la mettre en haut, vous pouvez la mettre en dessous, ça dépend de où vous mettez votre chignon et de comment vous aimez porter tout ça. Voilà. Vous pouvez aussi vous en servir si vous avez un côté qui est un peu raté ou qui est un peu de travers ou quoi, vous pouvez vous en servir pour mettre la fleur là, cacher des petits défauts éventuels. Voilà. Donc je rappelle, ma Miss Little Angel qui fait ce genre de petites fleurs, c'est unique, c'est sur commande aussi, vous pouvez lui en demander. Moi je lui en ai demandé une verte, pardon, et elle m'a fait celle-ci, je suis ravie. Voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail. Pareil, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou des commentaires si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous voulez approfondir ou si vous voulez que je détaille plus le mouvement. Si ça ne marche pas, vous essayez de m'expliquer et j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Je vais essayer de vous faire d'autres tutos de coiffure, j'en ai deux ou trois idées en tête. J'espère que ça vous plaira et que ça vous intéressera. Et puis je vais voir à soudoyer une de mes copines qui a les cheveux plus courts pour vous montrer des coiffures sur cheveux un peu plus courts, qui ne sont faisables d'ailleurs que sur cheveux un peu plus courts, parce que sur les miens il y en a trop et ça rend beaucoup moins bien. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais à toutes de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!